Eh bien, bonjour à tous. Je suis Ramdan du Sanctuaire pour la paix et l'unification, Italie. Ces derniers temps, j'ai beaucoup pleuré. Je promets que dans ce film, je ne pleurerai pas. Eh bien, ici, je veux partager cette biographie de Lucie. En italien, on l'appelle Lucia. Je le fais pour l'amour, je le fais pour une histoire d'amour et d'amitié que nous avons vécue toute notre vie ensemble. Notre vie a été un voyage qui a duré presque un demi-siècle et continuera pour toute l'éternité. Comme j'ai dit, à cause de l'amour et de notre profonde amitié que nous avons vécue ensemble, j'ai réalisé et partage cette biographie de la reine Lucie. Le contenu de cette biographie provient directement de ses notes, de son journal et de ses réflexions. Eh bien, même si son corps était malade, et ne lui laisse pas de reposer même pour un moment, et malgré les difficultés dans la famille, il y en avait, elle a un cœur joyeux et un esprit combatif tout le temps. Lucia veut toujours donner aux autres. Je peux dire que presque tous les soirs, avant de terminer la journée, la reine Lucie m'offre un ballet. Voilà, un ballet, oui. Une danse. Et oui, Lucia est comme ça. C'est pourquoi je l'appelle la noble reine. Quelques semaines avant le départ de ma reine, dans un souci de santé non urgent, je dirais, j'ai prié Dieu en lui demandant « Dieu, s'il vous plaît, utilisez ma vie physique qui me reste encore pour aider mes ancêtres dans le monde spirituel. » Cependant, je n'avais pas l'intention et je ne voulais pas dire que ma reine devait être emportée de ce monde physique. J'aurais aimé vivre avec elle encore quelques années ensemble. Et je suis sûr que Dieu l'a appelée pour une mission sainte et sacrée dans le monde spirituel. Tout le monde sait que la naissance et la mort ne dépendent pas de notre propre volonté, mais de celui qui nous a fait et qui nous a mis dans ce monde, dans cet univers merveilleux. Quelques jours avant de retourner dans sa maison d'origine, la reine Lucie, mon épouse, m'a demandé « Comment ferez-vous si vous devenez veuf ?» Eh bien, j'étais un peu nerveux. Je n'ai pas répondu à la question et j'ai préféré ne pas y penser. Donc, Lucia a eu sa première crise cardiaque à la maison mercredi. Nous l'avons emmenée à l'hôpital l'après-midi de ce même jour. Elle a bien passé la nuit entre mercredi et jeudi et les médecins prévoyaient de mettre un stimulateur cardiaque le lendemain, soit vendredi. Eh bien, en priant pour
pour ma femme, la reine Lucia, alors qu'elle était encore à l'hôpital, j'ai ressenti la présence de la vraie mère Yun Shil Kang. Pour ceux qui ne connaissent pas Yun Shil Kang, eh bien, c'est la femme du révérend Sun Myung Moon. J'ai senti sa présence si forte en prenant soin de ma reine Lucia. Eh bien, ce fut une expérience réconfortante pour moi. Donc, jeudi, Lucia m'a envoyé un message de l'hôpital me demandant de lui apporter 2 livres pour faire sa lecture que nous appelons Handoke. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pu la voir. Il ne m'est pas permis de la voir. Donc, j'ai passé les livres aux infirmières, mais j'étais très content, pensant que son état de santé s'améliorait. De quelques mots que nous avons échangés ce jeudi au téléphone portable, j'ai dit « Lucia, sans toi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais rien faire. » Elle a répondu « Oh non !» Vendredi matin, à 8h21 exactement, ma reine a eu une autre crise cardiaque et cette fois, les médecins n'ont pas pu l'aider. La reine Lucie a commencé son retour dans le monde spirituel, sa demeure éternelle. Comme je l'ai dit déjà dans cette vidéo, je partage la biographie de la reine Lucie pour nos expériences d'amour et d'amitié profonde que nous avons vécues ensemble pour plus d'un demi-siècle. Je remercie Dieu, notre Père dans le ciel, eh bien, de m'avoir fait rencontrer cette noble reine sur mon chemin. Et pour la reine Lucia, mon épouse, je lui suis reconnaissant pour l'amour qu'elle a partagé avec moi, son amour qu'elle a eu pour Dieu, pour les vrais parents et pour le règne, le royaume des 3 générations. Dans cette biographie, il y a une prière émouvante de Christian à l'occasion de la cérémonie de l'ascension de la reine Lucia. Et je le remercie pour cette profonde prière. Mais aussi, il y a des témoignages touchants des amis de Lucia. Donc, merci pour l'écoute. Adieu et Amen. Le monde spirituel, force motrice de la foi. Les 3 niveaux du ciel de l'apôtre Paul. Dans la Bible, l'apôtre Paul évoque le 3e ciel, qu'il a vu 14 ans plus tôt. Comment a-t-il vécu durant ces 14 ans? Il a persévéré durant 14 ans, puisant des forces dans son expérience d'avoir vu le 3e ciel.
Paul a pu continuer après avoir parlé du troisième ciel. Paul a vu plus que ce qu'il a partagé, ce qui lui a permis de continuer à aller de l'avant, même après avoir parlé du troisième ciel. Durant 14 ans, l'apôtre Paul a puisé l'inspiration pour son œuvre missionnaire dans son expérience d'avoir vu le troisième ciel du monde spirituel. Comprenez-vous? Vous devez avoir de telles expériences. C'est également vrai pour moi. La mort ne me fait pas peur. À quoi est-ce dû? À l'amour. Je digère tout avec amour, même si on me met en prison. Voilà comment je dois digérer et conquérir l'environnement hostile actuel. Je vais tout conquérir de mes propres mains. Sun Myung Moon. Les athées sont comme des esprits errants. Ceux qui sont plus misérables que les gens qui meurent de faim, sont ceux qui renient Dieu. Il en est ainsi, car ceux qui meurent de faim se verront accorder un certain niveau dans l'autre monde, selon les mérites de leurs bonnes intentions, mais les athées n'auront aucun endroit où rester, car ils nient le monde spirituel. Ils errent dans le monde des esprits comme des nuages. Ils deviennent des esprits errants. Au fur et à mesure que les nuages se rencontrent et produisent de la pluie, ils se rencontrent et créent une mauvaise influence. Ils vont tous en enfer et infligent des souffrances en enfer. Comme je ne connais que trop bien ces choses, je dois les sauver et c'est pourquoi je fais ce travail. Sun Myung Moon. Hello, good morning. You can hear me, Franco, yes? Our loving Heavenly Father, our true parents, now we gather here from all different places in the world, in Europe, to celebrate Lucia's ascension and Songwa ceremony and transition to the spiritual world. Father, even so, that is for those who remain back on earth. It is a sad event that Lucia is not anymore amongst us,
but from your point of view, you call her home to the eternal world. And whenever we remember that through Father commented on our elder brothers and sisters going to spiritual world, through Father always didn't make sad comments, but he congratulated them. And we want to do the same way as True Father did and congratulate Lucia that she was victorious in her life. She joined the church very early on, 1973. She was only 20 years old, and she was blessed, and she has 5 children, and she has a family and children that follow the path of True Father and the Three Kingship. And that is a great victory. And until her last moment in the life, she was not defeated by the satanic evil forces that are all around us and try to destroy the blessed couple with all the force of the universe. And she is from Italy. She contributed much to the nation. She translated the Jeonseonggyeong into Italian language. She was active in witnessing and mission and raising a family. And even so, she, as we all come from the fallen world and we were engrafted through the blessing, through Father's lineage, we have all lackings and stains, and we may have sinned in our life and may not been able to do all that True Father asked us to do. And that's why we may have regrets when we go to the spiritual world, because there was so much to be achieved. And the blessed couple have a big responsibility. So we pray that Lucia can have a calm heart, and maybe she can feel God's heart and may regret what could not be done. But we pray that her victories and her contribution and her selfless heart will be stronger, and Satan has no claim on her, because she changed sides and she changed to True Father's lineage. And even when True Father was betrayed in the last moment, she stayed loyal to his lineage and to the kingship that Father installed. And this condition she sacrificed for her family, for her children, for her husband, for her nation, for her church, and for the worldwide movement. And she always, even so, she has grown old and not always have full physical strength. She never stopped and hesitated and stayed with you. And we pray that you accept all her deeds and her action, and that you can forgive all the things she could not achieve. She did wrong in her life and she didn't know. And we pray that this is sufficient, that the True Father and the Jesus Christ will defend her in the heavenly court, that Satan has no claim and no accusation against her to drag her to his kingdom, but she can be liberated and now receive a new mission to be active on the heavenly side. There's so many things to be done, so much sacrifice necessary, so much manipulation going on in this world, so much satanic judgment happening, so many people falling away from true parents, and you always take the best. She's very early to go in her life. She's only 68 years old, and there would have to be many things to be done on earth, and her family would need her. But you called her for a sacred holy mission in the spiritual world. You always call the best to the first sacrifice. And we pray that she can be accepted, that she can be healed, that she can be completed, and she can be educated through what she has to learn, that she can be received by her ancestors and her relatives, and by the good elder brothers, sisters who are loyal to True Father, and the True Father and Hyungjanim in the spiritual world who went before True Father and established a system there and a commandment. And Jesus can receive her with a heart of grace and receiving and forgiving and blessing, and that all her family can be strong to digest and manage all that has happened so suddenly. She did not have time to say goodbye, and no time to to slowly adjust to going to the spirit world. It happened very fast, and we pray that she can understand and have a good transition, and that she can be healed and liberated and work along with your side in the heavenly world.
Please guide the Sangha ceremony. Bless Lucia on her way that she is going now, and we thank all the brothers and sisters who did the 40-hour vigil and supported her, even though we cannot be physically present. We are with Lucia, and many others will follow and watch this ceremony, even though they cannot be here at this moment. And we'll let the king know and pray that you accept her going and leaving as a sacrifice, upon which you can claim a victory for the providence in Italy, in Europe, for her family, and for wherever you need it. Father, this I pray with a grateful heart in my name, Christian and Christiana Seeburger from a Blessed Central family. Achoo. Vous dites que vous vivrez heureux après votre mariage, mais quand je vous dis de bien vivre, je veux dire que vous devez devenir des couples qui ne changent pas. Pour cela, il faut entrer dans ce monde de changement et s'entraîner ensemble sans se séparer. Ne vous séparez pas, même si vous allez dans un monde où les gens sont divisés entre le nord et le sud, ou dans les 4 directions. Nous devons nous maintenir dans cet état de discipline. Son, Myung-moon. Isabelle. Chère famille de Lucia. En ce jour très important, pour la très chère Lucia et pour vous tous, nous sommes en prière. Il faut vivre ces moments avec l'esprit de la victoire. La mort terrestre n'est pas une défaite. Je suis de tout cœur avec vous pour que la sérénité et aussi la joie soient avec vous. Le Seongwa, pour ceux qui, comme Lucia, ont vécu selon leur cœur originel, est une fête. Du monde spirituel, elle fera de grandes choses pour la providence en ces temps difficiles. Un gros câlin. Isabelle. Christian. Nous venons d'apprendre que Lucia, la mère de Suwon Ajamar, est montée dans le monde spirituel la nuit dernière à la suite d'une crise cardiaque. Lucia est revenue sous l'autorité du vrai père, peu de temps après que le roi a rompu le silence. Elle a 68 ans, mais elle était pleinement active. Sa famille fait partie du groupe de coordination de la Trinité du Sanctuaire d'Italie. C'est une sœur au cœur merveilleux, fidèle à Dieu et au vrai Père, toujours prête à prendre sa part de responsabilité là où c'est nécessaire. Veuillez garder Lucie dans vos prières. L'Europe est certainement sous attaque spirituelle et politique et a besoin de patriotes courageux et loyaux qui n'hésitent pas à se sacrifier. Lucia fait certainement partie de ces patriotes. Christian. Lourdes Swartz. Lucia est une sœur fantastique, quelqu'un qui m'a donné tant de joie et d'espoir. Je n'oublierai jamais son cœur humble et son cœur de toujours se soucier des autres. Elle est plus qu'une sœur pour moi. Je ne suis pas une grande écrivaine pour décrire combien je l'aime et la respecte. Lourdes Swartz. Nicolas. Je voudrais dire quelque chose au sujet de tante Lucia, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de bien la connaître. Elle a vécu avec sa famille à Rome quand j'étais enfant. Elle et ma mère étaient très amies d'esprit et de cœur, les deux femmes sont des guerrières en esprit et concrètement pour le vrai Père et pour Dieu. Tante Lucia s'est occupée de moi à quelques reprises, alors que j'étais souvent malade dans mon enfance, et je n'oublierai jamais les soins et l'amour qu'elle m'a donnés. Elle a travaillé si dur pour soutenir le vrai Père pendant sa vie ici sur Terre. Je l'admire vraiment. Elle a apporté une contribution extraordinaire à l'époque en traduisant tout le Chon Song-jeong du coréen à l'italien, la version originale, et j'ai toujours pensé qu'elle a été un pilier du mouvement italien, ces dernières années autant qu'en les dernières décennies. Sa dévotion et son dévouement à notre mission, responsabilité et devoir envers Dieu et le vrai Père Son Myung-moon, ont fait d'elle un vrai soldat à mes yeux. Lorsque nous avons rejoint le sanctuaire et que nous avons rapidement découvert qu'elle l'avait rejoint aussi, il était naturel à mes yeux,
car je savais à quel point elle était dévouée et loyale envers le vrai père de rejoindre l'église du sanctuaire sans hésitation, et sans crainte des conséquences. Je l'ai toujours appelée tante Lucia et je ne cesserai jamais de la considérer comme ma tante. Maintenant, elle a rejoint l'armée céleste de Dieu dans le monde spirituel, le bon endroit pour une guerrière comme elle. Nicolas. Renate. La Suisse italienne est profondément reconnaissante envers ta mère Lucia, en raison des traductions italiennes de Chonsang Jiang, de la Constitution et des 2 livres de sermons, de Jung Jin Nim, Renate. Béatrice. Ô Lucia notre chère sœur, nous t'aimons. Lucia est une personne si aimante et loyale, prête à offrir sa vie. Chère amie et sœur, la reine Lucia, quel honneur et privilège ce fut de faire partie du reste sur le champ de bataille, en participant aux côtés des vrais parents et du royaume des 3 générations. Votre amour, votre soutien et votre amitié ont beaucoup compté, surtout dans les jours difficiles, où nous pouvions partager nos cœurs, prier et aller de l'avant. Nous sommes impatients de continuer à partir de ces 2 domaines. Vous avez représenté le roi, quand il a eu besoin de vous, vous lui avez apporté de la joie. Vous avez laissé un héritage d'amour, de loyauté et d'espoir profondément dévoué. Nous t'envoyons à celui que tu as tant aimé, et qui t'a aimé et béni, avec tout l'amour que tu as planté dans nos cœurs. Béatrice. Antonio. Et il y a des choses qu'on n'oublie pas. Beaucoup d'entre vous ont sûrement appris la nouvelle, que Lucia Tona Jamar a quitté cette dimension terrestre pour retourner dans la maison éternelle d'origine. Personnellement, j'ai eu de nombreuses expériences avec elle, de toutes sortes, et elles ont toujours été constructives, même lorsqu'elle nous voyait dans des positions différentes. Sa gentillesse d'âme, et sa sensibilité envers la dimension humaine et spirituelle, m'ont toujours impliqué, même quand elle était disponible, pour servir les autres. Je me souviens très bien de l'énorme travail de traduction qu'elle a fait, pour aider à comprendre les paroles du Père. La nation italienne doit toujours vous être reconnaissante. Et je me souviens très bien de notre bavardage sur la vérité, et combien de passion et d'amour elle voulait transmettre de son cœur. Je me souviendrai toujours de Lucia de cette façon, comme une personne passionnée par la vérité, et un amour profond avec Dieu. En 1982, le jour de Dieu, cette sœur m'a touché lorsqu'elle a raconté son expérience avec Dieu, et alors qu'elle était en parlant, elle a pleuré très émue, avec beaucoup de profondeur. Après ce jour, j'ai toujours eu un énorme respect pour elle, en tant que fille de Dieu, et même si nous nous sommes parfois retrouvés dans des positions différentes, j'ai toujours eu un respect sincère et profond pour elle. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je crois que la meilleure chose maintenant est de lui souhaiter de vivre une nouvelle vie au ciel, et d'offrir les plus sincères condoléances à la famille, avec l'espoir dans nos cœurs qu'un jour, nous serons tous ensemble, dans la maison du Père. Bon voyage chère sœur, avec un sourire transparent et un regard profond. Que nos prières vous accompagnent, et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour le ciel, pour vos semblables et pour votre famille. Antonio. Pierangelo. Chère Lucia, ton absence nous a tous aussi frappés de l'autre côté de l'océan. Ce qu'Antonio a écrit m'a fait réaliser à quel point vous avez été la figure centrale pour apporter les paroles du vrai Père Son Myung Moon à notre nation qui traverse des moments difficiles. Vous avez quitté Randan et Suwon à qui je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances. Allez en paix chère sœur.
Nous prions pour vous chaque jour, pour un retour heureux dans la maison du Père. Cela nous a fait honneur de te connaître comme une vraie fille de Dieu, le Père. Chère Lucia, votre cœur et votre dévouement à la Providence nous aident à comprendre combien Dieu vous aime, et à travailler à travers vous dans la traduction du chant Seokjeong original, qui a apporté tant de joie à tous ceux qui suivent la volonté du Seigneur, l'œuvre du Seigneur de Second Avènement, le Second Roi et nous tous. Va en paix, sachant que vous laissez derrière vous une tradition d'amour inconditionnel, un mari et un enfant dédiés à la volonté divine et un exemple à suivre pour nous tous. Tu vas beaucoup nous manquer. Nous t'aimons Lucie. Pierangelo. Luciano. Nous vous sommes reconnaissants pour toute votre contribution à l'avancement du chant Ilguk, ou royaume originel des cieux sur terre, à travers vos traductions officielles en italien, pour tout le peuple italien. Nous ne vous oublierons jamais pour votre contribution, à compléter la mosaïque du royaume sur terre, et maintenant sûrement au ciel de votre vie éternelle. Kamsahamnida. Pour toujours. Luciano. Massimiliano. Ma réflexion personnelle. Ce soir j'ai pris cette photo, et à ma façon, je la dédie à ta mère Lucia. Ce soleil d'or au fond est comme ta maman. Il était la seule personne à répandre la vérité à 360 degrés, dans une période très complexe et difficile. Elle a toujours été un exemple et le sera toujours. N'oubliez pas que le soleil c'est la vie et qu'il sera toujours là. Ajout. Massimiliano. Quand j'ai entendu que le vrai père Sun Myung-moon a présenté la traduction italienne de Chon Song-gyeong à mon leader national, lors de la célébration de l'anniversaire des vrais parents, j'ai été vraiment ému. À ce moment-là, j'ai senti que tout mon effort et toutes les luttes spirituelles et physiques, que j'avais traversées pendant les 2 ans que j'avais passé à travailler sur cette traduction, n'avaient pas été en vain. Enfin, ma nation pourrait faire partie de cette incroyable providence. J'ai réalisé que j'avais vraiment travaillé, pour accomplir le désir profond du vrai père Sun Myung-moon, de donner la parole à mon pays, et même maintenant, en écrivant ces réflexions, je peux ressentir de la joie et de la gratitude dans mon cœur. Honnêtement, pour moi, les 2 années que j'ai passées à traduire le Chon Song-gyeong en italien ont été pleines de luttes intérieures et de larmes. J'ai commencé à travailler avec sincère enthousiasme, mais j'ai rencontré tellement d'obstacles surprenants dans mon travail, qui m'ont obligé à l'interrompre plusieurs fois. J'ai travaillé à la fois chez moi, et pendant 2 périodes en Corée. De plus, l'un des membres de mon équipe, Angela Di Biase, qui était vraiment si heureuse et inspirée de m'aider dans la traduction, est tombée malade d'un cancer, a dû arrêter son travail de traduction, et est finalement passée dans le monde spirituel. Je peux dire que je n'ai pu persévérer jusqu'à la fin, que parce qu'au milieu de ma souffrance, j'ai toujours senti qu'il y avait une force, ou quelqu'un d'en haut, qui me poussait à continuer et m'ouvrait un chemin pour le faire. L'Italie est l'un des 7 pays providentiels, pour lesquels le vrai père Sun Myung-moon a prié pendant 40 ans, et son rôle et son importance dans la providence de Dieu, sont mentionnés à plusieurs reprises dans le Chon Song-gyeong, d'une manière si claire et forte. Comment pourrais-je abandonner? Plusieurs fois, je me suis souvenu comment Jésus aurait dû venir à Rome il y a 2000 ans, comment le sang des premiers martyrs chrétiens a été versé sur ce sol, comment Rome et le Vatican étaient le centre de la providence de Dieu, et pourtant ils ont échoué. Maintenant, encore une fois, ma nation devrait échouer, en manquant cette incroyable opportunité, donnée directement par le Messie? Non, je sentais que je ne pouvais pas permettre que cela se produise. Personnellement, je pense que le fait même que le Chon Song-gyeong ait été traduit en italien, est une bénédiction spirituelle pour mon pays, et avec le temps, il produira naturellement ses fruits.
Je le crois vraiment. En le traduisant, j'ai souvent ressenti à quel point les paroles du vrai Père Sun Myung Moon peuvent profondément toucher et raviver le cœur des gens. Le Chonsong Gyeong contient des mots de vie pour chaque personne et chaque circonstance. Ils peuvent réconforter, guider, stimuler, éclairer les gens, répondre à leurs questions intérieures, leur donner une vision et une compréhension profonde. Des années ont déjà passé depuis que j'ai terminé mon travail, et récemment j'ai recommencé à relire le Chonsong Gyeong, dans la traduction italienne. C'est incroyable, mais une fois de plus, je peux vraiment sentir la profondeur de l'enseignement du vrai Père Sun Myung Moon, peut-être même plus, que pendant que je faisais ma traduction. Non seulement je peux sentir sa profondeur, je peux aussi sentir l'incroyable beauté de ce travail. C'est une œuvre qui parle de vérité, mais c'est aussi une grande œuvre d'art, un merveilleux poème du ciel. Le vrai Père Sun Myung Moon est vraiment incroyable. J'ai rejoint l'Église de l'Unification en 1974, après une recherche spirituelle profonde et douloureuse. J'étais une catholique stricte. Mon éducation a été influencée par les religieuses et les prêtres. J'ai toujours eu un profond désir de donner ma vie à Dieu et à Jésus, et de vivre une vie chrétienne sincère. Bien sûr, j'étais convaincue que l'Église catholique était la vraie Église, que les églises protestantes, pour ne pas parler des autres religions, n'étaient pas vraies. Quand j'étais enfant, je me souviens que les religieuses me disaient, que même lire un livre chrétien sans l'imprimature de l'Église catholique, ou entrer dans une église protestante, était un péché. Bien sûr, en grandissant, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, et de doutes sur la foi. Après le lycée, je suis entrée à l'université de Gênes, pour étudier l'anglais. Je voulais tellement communiquer avec des gens d'autres pays, alors j'ai étudié durement l'anglais. Quand j'étais en deuxième année, j'ai gagné une bourse parrainée par le gouvernement américain, et suis allée étudier dans un collège morave, réservé aux filles, à Winston-Salem, Caroline du Nord, pendant une année scolaire. En fait, je suis très reconnaissant envers l'Amérique, car c'est là, que j'ai vraiment ouvert mon cœur et commencé à chercher profondément la vérité.
Là-bas, les catholiques étaient une petite minorité, et j'ai rencontré des gens de différentes confessions chrétiennes. J'ai été choqué par la division entre les noirs et les blancs, même dans les églises. Je me demandais pourquoi le corps de Christ était si divisé. Où est Jésus, où est Dieu, dans un tel environnement? À cette époque, le vrai père Sun Myung Moon faisait campagne aux États-Unis, mais je n'ai jamais entendu parler de lui. Je n'ai rencontré l'église de l'unification qu'à mon retour à la maison. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à contacter de nombreux groupes religieux, pour chercher une réponse à mes questions, mais aucun d'entre eux n'a pu me satisfaire. De plus, à cette époque, ma mère était très malade, et je me demandais pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Que faisait Dieu à ce sujet? La raison pour laquelle j'ai rejoint l'Église de l'unification, était que je voulais suivre le Messie. Si le vrai père Sun Myung Moon n'était pas le Messie, il n'y avait aucune raison, pour que je continue à rester dans ce mouvement, et à traverser tout ce que j'ai traversé. En fait, ma forte formation catholique m'a toujours aidé d'un côté et m'a toujours perturbé de l'autre. Pendant longtemps, j'ai continué à avoir beaucoup de questions et de doutes sur le vrai père. Je l'aimais, mais je n'étais pas sûre de lui, et plusieurs sortes de doutes m'assaillaient. C'est pourquoi Dieu m'a peut-être envoyé loin d'Italie, dans le 2e Global Team. Être au Japon pendant 2 ans et en Corée pendant 3 mois, m'a été très utile, car au milieu de nombreuses luttes, j'ai pu être témoin d'un niveau de développement différent de notre Église, et surtout écouter directement de nombreux témoignages profonds des premiers membres, qui ont tant aimé le vrai père Sun Myung Moon, et ont reçu des conseils incroyables, pour le rencontrer et le suivre. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Quand je pense aux 2 années que j'ai passées au Japon, avec l'équipe de croisade, tant de souvenirs me reviennent. C'était un moment difficile, mais c'était aussi le moment où je pouvais fortifier ma foi dans le vrai père, Sun Myung Moon. Le Japon est la mère patrie et pour moi, il est très vrai que le Japon est la porte pour comprendre la Corée, la patrie et comprendre le vrai père. Au Japon, nous avons fait principalement des activités de témoignage, non seulement des témoignages de rue, mais aussi des réveils, Day of Hope Festival, des activités de porte-à-porte, des activités de service. Encore une fois, ce fut une période très intense. Comme je l'ai dit au début, ma vie de foi au début était très troublée. J'ai eu beaucoup de doutes et de nombreuses luttes intérieures. Aller en Corée était pour moi comme aller en Terre Sainte. Là,
J'ai voulu renforcer ma foi dans le vrai Père. J'avais tellement soif spirituellement. En fait, en Corée, je n'ai jamais rencontré le vrai Père, il était en Amérique à ce moment-là, mais j'ai pu écouter de nombreux témoignages, des premiers membres qui ont suivi le vrai Père, leurs persécutions, les expériences spirituelles qu'ils ont vécues, comment ils ont persévéré et ont été guidés par Dieu. J'ai aussi ressenti le fort attachement des membres coréens, au vrai Père, combien ils l'aiment et le désirent. J'ai juste envié le lien profond qu'ils peuvent avoir avec le vrai Père Son Myung-moon, à cause de la langue et parce qu'ils sont de la même race. J'ai réalisé à quel point il est important d'apprendre la langue coréenne. C'était il y a de nombreuses années, et je n'ai toujours pas appris le coréen. Je me sens tellement désolée devant Dieu et le vrai Père, mais j'espère au moins que mes enfants pourront apprendre le coréen. À cette époque, 1978 à 79, la Corée était très pauvre. Je me souviens d'un couple béni, m'invitant dans leur maison. Ils m'ont offert un repas. Ils mangeaient du riz nature, et à moi ils m'ont donné un œuf. C'était un œuf si précieux. Aussi dans les églises, où nous étions invités à rester, dans la province de Gyeonggi-do, les membres coréens avaient fait tant de conditions de prière avant notre venue. Ils vivaient mal, mais ils nous donnaient toujours le meilleur. Juste pour nous acheter du café et du pain, ils ont dû faire de nombreux sacrifices, mais ils l'ont fait avec joie. À cette époque, j'avais 24 ans. De nombreux membres en Corée m'ont dit, « Bientôt tu seras béni. » Quand je suis revenu en Italie de One World Crusade, j'étais très changé. Au début, il m'était difficile de m'adapter à la situation ici. Dans mon cœur, je me suis promise, j'essaierai toujours d'être un pont entre l'Est et l'Ouest pour aider à créer l'unité. Comme j'avais été aidé au Japon et en Corée, je voulais aider les Coréens et les Japonais qui venaient dans mon pays. En Italie, j'ai fait beaucoup de choses dans différents centres de notre Église. Pendant environ 6 mois, j'ai travaillé dans une équipe de collecte de fonds, composée de 5 sœurs. Notre mission était de collecter des fonds, pour payer le loyer de tous nos centres religieux, en Italie. À cette époque, j'étais le chauffeur et maman de l'équipe.
je devais m'occuper de toutes les choses extérieures. Une de mes missions était de nous trouver un endroit pour passer la nuit. Nous avions une voiture, pas une fourgonnette, et nous ne pouvions pas nous permettre de dormir à l'hôtel. Donc, chaque jour pour moi, c'était un combat. Où puis-je trouver un endroit pour que mes sœurs dorment ce soir? Pendant ce temps, cependant, j'ai eu des expériences des plus merveilleuses d'être guidée et aidée par le monde spirituel. Chaque nuit, d'une manière ou d'une autre, nous avons trouvé un endroit où rester. Nous avons été particulièrement aidés par des prêtres et des religieuses. Nous avons dormi dans des écoles, dans des églises paroissiales, dans un hôpital, dans un gymnase. Et nous avons rencontré beaucoup de belles personnes catholiques. J'ai senti qu'ils étaient vraiment des gens, préparés par Dieu pour nous aider. Pendant mon temps de collecte de fonds, j'ai été appelé à la bénédiction. À cette époque, le vrai père Sun Myung Moon était en Angleterre où il a commencé la Providence de Home Church. À Londres, en mai 1978, le vrai père a béni 118 couples, représentant l'unité européenne, puis en septembre, il a appelé d'autres membres pour la bénédiction. En fait, ce n'était pas une bénédiction complète. Le vrai père nous a matchés, et nous a fait passer par la cérémonie du vin sacré, mais la bénédiction officielle a été faite 4 ans plus tard. Je suis donc allé à Londres avec de nombreux frères et sœurs italiens. Je n'aurai sûrement pas un mari oriental, mais européen, car ils sont tous européens là-bas, pensais-je. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de ne pas avoir d'idées ou de préférences personnelles. Je me souviens que le vrai père Sun Myung Moon nous disait que lorsque nous allons à la bénédiction, la seule chose sûre est que si nous sommes une femme, nous recevrons un homme, et si nous sommes un homme, nous recevrons une femme. Il n'y avait pas beaucoup de candidats à ce matching, juste environ 200 personnes. Je me disais que j'étais prête à recevoir un mari jaune, blanc ou noir, d'Orient, d'Amérique, d'Europe, comme le voulait le vrai père. Pourtant, Dieu a pu vraiment me surprendre. J'ai eu la chance d'avoir un frère d'Algérie, un pays musulman d'Afrique du Nord. J'ai eu mon mariage d'échange à ce moment-là. Le vrai père Sun Myung Moon nous a matchés en 1978, mais la bénédiction a été célébrée en Amérique en 1982. Nous avons donc eu environ 4 ans pour apprendre à nous connaître, même si nous vivions et travaillions dans des endroits différents. J'ai toujours senti que ma bénédiction était importante, pour la restauration de l'unité entre le christianisme et l'islam, et quand j'ai lutté, et honnêtement j'ai eu beaucoup de luttes, je m'en suis toujours souvenu. Au moment de ma bénédiction, il n'y avait presque aucun fondement avec les musulmans, et maintenant que la Providence a tant avancé, et que tant de choses ont été accomplies dans ce domaine, je suis très heureuse. J'ai toujours voulu aider à la fois Jésus et Mahomet, et quand, il y a des années, je suis allée en pèlerinage en Terre Sainte et j'ai visité la célèbre mosquée dorée de Jérusalem, je me suis sentie tellement à l'aise. J'ai ressenti la joie de mes ancêtres, et du monde spirituel autour de moi. De plus, je croyais qu'à travers un échange de bénédictions, nous pouvons élever de bons enfants pour la Providence.
Je suis né en Italie en 1953. J'ai vécu dans ma ville natale de Gênes, en Italie, et j'ai travaillé au tribunal administratif régional. Le vrai père Sun Myung Moon nous a bénis parmi les 2075 couples en 1982. Nous avons 5 enfants, 2 dans le monde spirituel, et 3 dans ce monde. En 2006, je suis allé en Corée, pour rejoindre l'équipe de traduction de Chonsong Gyeong. J'ai été la principale traductrice italienne de Chonsong Gyeong original. Ce fut une expérience incroyable. En tant que famille, nous avons traversé une période très difficile, pendant cette période, en raison d'une maladie spirituelle qui a attaqué notre premier-né. Mais, d'un autre côté, je pense que mon expérience de traduction de Chonsong Gyeong, sous la direction de Père Sun Myung Moon, a été le fondement sur lequel j'ai pu plus tard, me sentir attiré, par les sermons de Young Jin Nim, lorsqu'il a rompu son silence. Pendant cette période en Corée, j'ai pu voir le vrai Père Sun Myung Moon plusieurs fois, et me réconcilier avec lui dans mon cœur, car à maintes reprises, j'avais eu des doutes à son sujet. Lorsque le vrai père est décédé soudainement en 2012, j'étais tellement choquée, que je ne pouvais pas le croire. Je sentais qu'aucune explication réelle ne nous avait été donnée pour sa mort inattendue. J'avais l'impression de plonger dans un désert spirituel, sous un nuage épais et lourd. Mais au fond de mon cœur, je pensais que peut-être le vrai Père vivait quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Jésus, qui est resté en enfer pendant 3 jours, avant de ressusciter. J'ai pensé, le vrai Père nous sera peut-être caché pendant 3 ans, puis il se manifestera à nouveau. Maintenant, je comprends, cela se passe à travers son héritier, Young Jin Nim. Je lui suis tellement reconnaissant. Il a vraiment libéré mon cœur. Maintenant, j'ai l'impression de revenir au début de ma vie de foi, lorsque j'ai rencontré pour la première fois, le Seigneur du second avènement en 1974, et j'avais tellement d'enthousiasme. Je me sens renaître. Même si le chemin à parcourir est très long et difficile, même si je sais que j'ai d'innombrables limitations et lacunes, je ressens la joie d'avoir retrouvé Dieu, Jésus et vrai Père, et je veux passer le reste de ma vie, à glorifier et les aider. Plus tard, lorsque Young Jin Nim a rompu son silence, en janvier 2015, au fait, j'ai écouté ses sermons depuis le tout début, je n'en ai pas manqué un seul. Le 30 août 2015, nous avons participé en ligne depuis l'Italie, à la Sainte Bénédiction, pour restaurer l'autorité du vrai Père Sun Myung Moon, parmi 777 couples. 435 unificationnistes se sont réunis au Sanctuaire pour la paix et l'unification mondiale, à Newfoundland, le dimanche 30 août 2015, pour honorer le 3e anniversaire de Songwa du vrai Père, le révérend Sun Myung Moon, et pour participer à la cérémonie de la Sainte Bénédiction, pour restaurer l'autorité du vrai Père. La commémoration de Songwa du vrai Père a été soulignée par une cérémonie émouvante au cours de laquelle le révérend Young Jin Moon et son épouse, Yeona Moon, ont été reconnus comme le 2e roi et reine de Cheon Il-guk, à travers leur couronnement par Kook Jin Moon et Ji-ye Moon, agissant dans la position du couple frère aîné, vrai K1. 777 couples ont participé à la cérémonie de bénédiction, dont 212 couples qui ont reçu la bénédiction directement de Young Jin Nim et Yeona Nim, qui ont présidé la cérémonie en tant que couple couronné successeur des vrais parents. De plus, 565 couples ont participé en ligne aux États-Unis, en Corée, au Japon, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Ukraine, en Italie, en Suisse, en Suède, en Russie, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Australie, au Brésil, au Panama,
en Équateur, Pérou, Inde et autres pays. Le programme s'est terminé par la déclaration de Chon Il-guk, Déclaration des droits, clarifiant les libertés et les responsabilités des citoyens du royaume de Dieu. Ce soir-là, il y avait une joyeuse célébration, qui comprenait des danses country. Comme certains le savent peut-être, je suis allé à Newfoundland, pour assister à un court séminaire sur le principe divin originel, à une cérémonie de libération des ancêtres, et à la célébration de la journée des vrais enfants, organisée par Young Jin Nim. Cela faisait longtemps que je voulais visiter Sanctuary Church en Pennsylvanie, et rencontrer Young Jin Nim en personne. J'ai choisi d'y aller cette fois, parce que pour moi c'était une occasion très spéciale. En effet, dans la cérémonie de libération des ancêtres, figurait également une libération spéciale, de tous les fœtus qui, pour diverses raisons, ont été avortés au cours de l'histoire. Ayant eu l'expérience de perdre un bébé pendant la grossesse, je me suis sentie très personnellement impliquée. C'est vraiment difficile pour moi de décrire mes sentiments avec des mots. Je ne suis restée à Newfoundland que quelques jours, mais ce furent des jours très intenses, et absolument inoubliables. Je voudrais partager quelques moments particulièrement significatifs de cette expérience. Lorsque je suis entrée pour la première fois, dans le bâtiment de l'église du sanctuaire, que j'avais déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos, j'étais un peu surprise, car les portes s'ouvraient immédiatement sur un espace occupé par de longues rangées de tables. À vrai dire, j'avais presque l'impression d'entrer dans un restaurant, plus que dans une église. Puis je me suis rendu compte que cet espace avait été aménagé pour accueillir les nombreux invités, qui venaient s'arrêter pour manger, créant une atmosphère très familière. De part et d'autre de cette grande entrée, 2 couloirs mènent à l'église actuelle. Je suis entrée, avec beaucoup d'appréhension. Il était encore tôt et il n'y avait presque personne. Je m'assis dans un fauteuil, juste devant l'autel, me rassemblant en silence. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se remplir d'une paix immense, une paix si profonde que j'avais éprouvée, il y a seulement quelques années en Corée, alors que j'étais en présence du vrai Père, Sun Myung-moon. Tant de gens dans cette église ont eu l'expérience de voir le vrai Père et Jésus spirituellement. Je ne suis pas assez ouverte spirituellement pour avoir des visions ou des rêves du Père Sun Myung-moon, mais là, j'ai ressenti cette paix particulièrement profonde, qui a pénétré dans mon âme, et puis cela s'est transformé en une grande joie. En ce sens oui, je suis convaincue que le vrai Père, Sun Myung-moon, est vraiment là. Okay, brothers and sisters, welcome and thank you for coming here to Newfoundland to the Sanctuary Church of Pennsylvania. In the beginning of human history, 인류 역사의 시작 에덴 동산에서 with the Garden of Eden, God's original world of freedom, liberty, 원래는 하나님을 conscience, 중심으로 and 한 자유, relationship 속반, 양심 with God 중심, was to be established. 그 이상만 하면 Therefore, 그들이 Satan will 전부 not 다 oppose 협조한다는 you, and with 것입니다. the support of 그것이 the spirit 조건입니다. world, 그렇게 하면 사탄이 your 창조할 수 ancestors will 있는 appear 권 to your 이상의 family 자리에 and 서게 되기 relatives 때문에 and 사탄이 spiritually 반대하지 push 않고 them to 영계의 join the 협조로 unification 말미암아 church. 여러분의 조상들이 여러분의 What happens is that 성들을 your 전부 다 grandfather 통일 comes to 교회에 assist you and 들어가라고 goes 영적으로 witnessing for you. 몰아넣는 겁니다.
무슨 Now we 일이 are entering the 벌어지느냐 age of the 하며 nation, 여러분의 할아버지가 and you should adjust 협조하러 your focus for this 나타나가지고 purpose. 전도하고 I am now giving blessing 그런다는 겁니다. liberations to the spirit world. There will be blessings for up to 120, later 210 generations of 이제는 ancestors. 국가 시대로 들어온 겁니다. The past was 4 초점을 맞춰야 generations. 된다는 것입니다. How close would 4 영계 해방 generations be in 축복하죠. terms of king? 120대까지 It 축복할 would 겁니다. include 과거에는 relatives up to 4대입니다. those 8 times 4대면 몇 removed. 전인가요? When this 8절까지 is 나가는 taken to 7 것입니다. generations, 7대까지 it would 하게 include 되면 even more. 더 많아지는 It would be 겁니다. hundreds, even 수백 thousands of 가정, ancestral 많이 families for a family. 형성한 가정은 with many 수천 가정이 children. 되는 겁니다. There will be blessings for 4 4대 축복, generations 그 for 다음 7, 7대 for 7. 축복을 하는 겁니다. When 7 generations are 7대를 blessed, it goes 했으면 beyond 1족을 family and 넘어서죠. relatives. Have you all 그 attended the 다음에는 ancestral 120대 liberation 세계 ceremony? 반도입니다. You have to liberate the first 7 generations. 조상 회원칙을 Only 다 after 했어요. liberating 7 7대를 can you 해방해야 continue and 됩니다. go on to fulfill 7대가 해방돼야 120 generations. 120대까지 Then to 7대에서 자꾸 210 올라가 generations. 120대까지 해야 됩니다. Focusing on 그 those ancestors, 조상들을 everything 중심 must be 삼고 sorted, 하면 can be 가를 sorted out. 가지고 한꺼번에 And 120대 120 축복을 할 수 있는 generations can be 것입니다. blessed together. 그렇기 Through this, everyone 때문에 can be 완전히 blessed. 전부 다 Then 축복받습니다. would the walls of hell be broken 그러면 down or 지옥 not? 문이 깨져나가겠어요? Paradise where 아니, Jesus dwells in the middle realm of 깨져나가겠어요? spirit 예수님이 world 있는 were 낙원을 created 낙원이니 because of the fall. 중간 영계가 타락 Even 때문에 the spirit world is built 생겨났습니다. upon relationships in according 영계도 with the pair system. 쌍쌍태도로 되어 있습니다. Without 그것을 doing 안 these 하면 things, I 내가 will be in 영계에 a 가서 difficult 곤란하다는 situation when I go 것입니다. there. 영계에서 I must not allow that to 걸리면 happen. 안 됩니다. When 영계를 the spirit world is 정리하려면 put in order, the 지상은 situation on earth 언제든지 can be resolved 영계를 very 통해 quickly. 가지고 해결해야 됩니다. And to finally witness the actual coming of the kingdom of God on earth. There is no salvation apart from Christ. And today there is celebration in the spirit world as 210 generations of ancestors, together with the liberated children, return to our true Father in heaven, who is also in our midst at this exact moment in time. The liberated spirits stand as a spiritual army of God to work with God's people, to glorify the King of Kings, and to prepare the way for His kingdom of freedom and responsibility, the kingdom of God, 천일국, that is quickly coming to this world. Un autre moment particulier pour moi a été lors de la cérémonie de libération des ancêtres et des fœtus. Lors de cette cérémonie, j'ai eu le grand privilège de représenter l'Europe. La façon dont Young Jin Nim dirige cette cérémonie ancestrale de libération et de bénédiction est différente de celle de Chong Pyong. Vous pouvez bien le voir dans les vidéos publiées sur YouTube ou Vimeo. Lors de la cérémonie, les boîtes contenant les formulaires de demande de libération, offerts par les différents frères et sœurs de l'Église du Sanctuaire du monde entier, sont apportées à Young Jin Nim et Yeona Nim, par les représentants de chaque continent. J'ai donc pu voir Young Jin Nim de très près, dans ce moment particulièrement intense. Pendant que Young Jin Nim priait en coréen, je ne pouvais rien comprendre, mais je voyais son expression si sérieuse et souffrante, la sueur qui striait son visage, et la profondeur de son effort. Puis, à la fin de la prière, lorsqu'il a déclaré la libération et la bénédiction des ancêtres, son visage s'est illuminé d'un sourire indescriptible, si doux et en même temps si fort, comme un soleil qui éclaire tout d'un coup. C'était un sourire surnaturel et divin. Je suis désolé de ne pas pouvoir exprimer cela avec des mots. Mais si vous allez à Newfoundland, Terre-Neuve, avec le cœur ouvert, vous le verrez, j'en suis sûr. Dieu et le vrai Père sont avec lui. Young Jin Nim est vraiment le représentant du vrai Père Sun Myung Moon, sur Terre, le corps physique dans lequel il peut résider et continuer à être parmi nous. La dernière nuit où j'étais à Newfoundland, Terre-Neuve, je suis allé voir la formation Jujitsu, que Young Jin Nim fait pour la 2e génération, mais aussi les adultes, et même les personnes âgées, y participent. L'espace qui servait auparavant de restaurant a été transformé en salle de formation. Cela se voit aussi très bien dans les vidéos. À vrai dire, cet aspect des arts martiaux m'avait toujours fait une impression, pas particulièrement agréable. Je l'ai considéré comme quelque chose de trop agressif, certainement pas adapté pour moi. Au lieu de cela, j'ai dû changer d'avis.
Young Jin Nim prend vraiment soin de chaque personne, avec beaucoup d'amour et d'attention. Je ne ressentais plus l'agressivité que j'avais imaginée. Je suis sûre que si je vivais à Newfoundland, Terre-Neuve, j'aimerais aussi participer à cette formation, malgré mon âge qui n'est plus tendre. Quoi qu'il en soit, c'était ma dernière chance de voir Young Jin Nim. Quand il a fini de s'entraîner, je suis allée le saluer et lui dire que je partais. À présent, il me connaît. Il m'a donc embrassé 2 fois avec beaucoup d'affection et m'a demandé de distribuer des tracts pour la campagne de Trump à l'aéroport, avant de partir, comme condition pour l'Italie. Ce que j'ai réussi à faire. Je pense qu'il aime l'Italie d'une manière particulière. Maintenant, je suis de retour au milieu des problèmes quotidiens, mais cette expérience restera toujours dans mon cœur, et m'encouragera dans les moments difficiles. J'espère que de nombreux frères et sœurs iront un jour à Newfoundland, Terre-Neuve, et je suis sûre que Dieu en réserve de merveilleuses expériences à chacun d'eux.
En 1996, nous avons assisté à workshop de Messie national à Chongpyeong, et nous avons reçu la Gambie en Afrique de l'Ouest comme pays de mission. Nous avons essayé d'aller vivre là-bas avec toute notre famille, mais c'était très difficile, et mon mari a donc continué à y aller de temps en temps, tandis que je me concentrais sur le travail et la prise de responsabilité économique, et je faisais aussi de nombreuses traductions des discours de Père Sun Myung Moon, pour les frères et sœurs italiens. Ce monde est le monde du diable. Nous devons le récupérer.
Vous ne savez pas quand vous mourrez, n'est-ce pas? Tout le monde meurt. Si ici sur Terre, nous ne posons pas les bases pour surmonter le point culminant de la mort, et pour aller et venir entre les deux mondes, le royaume de Dieu sur terre ne pourra pas être établi. Et sans cela, son royaume ne sera pas non plus établi dans les cieux. Nous devons nous assurer que nous pouvons retourner sur terre, après être allés dans le monde spirituel. Ce n'est qu'alors que nous vivrons dans le royaume de Dieu sur terre, et établirons son royaume dans les cieux. Après être allés dans le monde spirituel, nous devons pouvoir y retourner librement, mais sans réaliser le royaume de Dieu sur terre, nous ne le pouvons pas. Ce n'est pas un fantasme absurde, c'est la réalité. Nous devons nous efforcer de rendre cela possible pour l'éternité. Tous nos ancêtres n'ont pas rempli leur part de responsabilité, et leurs conditions d'indemnité, et ainsi ils n'ont pas pu trouver leur chemin dans le monde spirituel, et descendre sur terre pour payer l'indemnité. Mais vous n'avez pas à répéter les mêmes erreurs. Vous serez piégé par cela, parce que le principe est vrai. J'ai toujours senti que ma bénédiction était importante, pour la restauration de l'unité entre le christianisme et l'islam. Et quand j'ai lutté, et honnêtement j'ai eu beaucoup de luttes, je m'en suis toujours souvenu. Au moment de ma bénédiction, il n'y avait presque aucun fondement avec les musulmans, et maintenant que la providence a tant avancé, et que tant de choses ont été accomplies dans ce domaine, je suis très heureuse. J'ai toujours voulu aider à la fois Jésus et Mahomet, et quand, il y a des années, je suis allée en pèlerinage en Terre Sainte et j'ai visité la célèbre mosquée dorée de Jérusalem, je me suis sentie tellement à l'aise. J'ai ressenti la joie de mes ancêtres et du monde spirituel autour de moi.